que le président de la CEI a dit, évidemment, nous allons utiliser toutes les voies de recours. Mais nous avons également entendu ce qui n'a pas dit, les non-dits de cette décision, que nous analysons comme l'aboutissement d'un harcèlement judiciaire contre Charles Blé Goudé. Condamnation par contumace à 20 ans de prison, tout ça, c'était pour ça. Donc, nous ne voulons pas considérer cette absence du nom de Charles Blé Goudé sur la liste comme un fait banal. C'est pourquoi, tout en utilisant, tout en usant de utilisant toutes les voies de recours, nous avons décidé de dénoncer cette situation face à la presse nationale et internationale. Cela n'exclut pas le fait que nous entamons les procédures en la matière. Effectivement, c'est un contentieux. Comme tout citoyen, nous allons faire les recours nécessaires pour que, en définitive, le nom de Charles Blé Goudé figure sur la liste électorale. Pour ce qui est du second volet de votre question, est-ce que les avocats, vu le caractère judiciaire de cette affaire, est-ce que les avocats vont, après nous, organiser une conférence de presse? Je n'en sais rien. Mais nous ne voyons pas cette affaire comme une affaire de justice, c'est une affaire politique. Nous ne sommes pas dans un dossier de justice, ici c'est une affaire politique. Mais bien entendu, il reviendra à l'équipe de défense de Michel Bégoudé d'apprécier la situation et de juger de l'opportunité d'intervenir ou pas. Et nous sommes ici en tant que responsables d'un parti politique parce que nous considérons cette décision, tout ce qui se passe, comme étant de nature à écarter un adversaire politique redoutable, éloigner Charles Blé Goudé de son pays. Il fait face à la justice internationale, il a été acquitté, blanchi, et malgré tout, on ne peut pas qu'il retourne dans son pays avec 20 années de prison, etc. Mais nous ne désespérons pas. Nous sommes en contact avec les autorités ivoiriennes et je pense que les choses évoluent bien. De ce point de vue, Charles Blé Goudé doit, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt même du pouvoir, de la Côte d'Ivoire, de la réconciliation, il doit revenir dans son pays. Et donc, je pense que ces décisions, ces situations que nous dénonçons devraient pouvoir être levées très rapidement parce que personne n'a intérêt à ce que l'atmosphère préélectorale soit tendue, à ce que l'atmosphère électorale soit tendue, à ce que l'atmosphère post-électorale soit tendue. Or, tous ces éléments contribuent à détériorer davantage l'atmosphère préélectorale, l'atmosphère électorale et post-électorale. Nous faisons confiance à tous les acteurs politiques, aux autorités. Nous ne pensons pas qu'ils n'ont pas conscience que ce sont des agissements qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont responsables de la sécurité, de la stabilité et de l'apaisement du climat social en Côte d'Ivoire. Donc l'histoire les regarde, les Ivoiriens les regardent, on verra leur capacité à rassembler, à unir les Ivoiriens, à les réconcilier. Nous n'en doutons pas, mais dans tous les cas, nous utilisons les voies démocratiques pour nous faire entendre. Ici dans nos pays, Oui, Dan. ce matin, j'étais plutôt à la maison de la presse qui recevait le président de la commission électorale indépendante. Et lui a justement posé la question de savoir si quelle date les personnalités ont été retirées de la liste. Et il a brandi l'article 4 Code électoral. Et cet article stipule: ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité. Notamment, il cite les cas d'incapacité, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs, les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits
les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. Et je retiens là les individus en état de contumace. Je rappelle que le code électoral a été modifié en mars dernier et c'est à cette occasion que le président de la République a introduit cette clause des individus en état de contumace. Est-ce que vous avez vu ça et est-ce que ça n'a pas apporté ça à l'époque de la vie? Voilà. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Des dispositions qui ne prennent pas, qui ne tiennent pas compte de la loi organique, de la Constitution et bien d'autres lois, desquelles devraient découler ces dispositions que vous évoquez. Dans tous les cas, nous considérons qu'un individu devrait être privé de ses droits civiques, civils, politiques et autres, dans la mesure où il est condamné de façon définitive. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion au casier judiciaire. On établit le casier judiciaire que lorsque la procédure est totalement achevée, que la condamnation est confirmée, actée. Or, dans le cas d'espèce, la loi ivoirienne nous dit que dès lors que le condamné par contumace se présente devant les juridictions, alors toutes les dispositions, tout ce qui a été pris est de nul effet. Nous en tenons à cela. Pour dire que Charles Goudé, et puis vous avez lu cet article, vous avez vu, on a présenté ces individus qui devraient être déchus de leurs droits civils, civiques et politiques. Vous avez vu, on a cité plein de choses, criminels, vol de deniers publics, etc. C'est tout sauf Charles Goudé, ça. C'est-à-dire, quand on présente la description des personnes concernées par ces dispositions, qu'on présente la personnalité de Charles Goudé, c'est le jour et la nuit. Et quoi qu'on dise, et c'est ça aussi le fondamental, il ne s'agit pas pour nous d'une décision de justice. Dès lors qu'il s'agit d'une décision politique, nous ne rentrons plus dans ces détails, dans ces considérations que vous venez d'évoquer. Le plus important pour nous, la Côte d'Ivoire a besoin de Charles Goudé, la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils qui sont privés de leurs droits. La constitution d'ailleurs ivoirienne interdit que ces Ivoiriens soient contraints à l'exil. Et il me semble que nous sommes en train d'assister à cela, des gens qui sont libres, dont on ne peut pas faciliter l'arrivée dans leur pays. Ça aussi, je voulais le rappeler. Pour dire qu'en définitive, le plus important, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent. Au-delà des enjeux politiques, c'est qu'on se retrouve et que ce pays-là retrouve enfin la stabilité et la paix. Parce que les Ivoiriens en sont demandeurs. La Côte d'Ivoire, on ne le dira jamais assez. Et c'est ce que le COJEP et son leader ne cessent de répéter. N'est pas la recherche d'un président de la République. Un président de la République, on peut l'élire à tout moment, il s'appelle n'importe qui, il s'appelle toi, il s'appelle moi. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Sinon, la Côte d'Ivoire a un président de la République. La Côte d'Ivoire aura un président de la République. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire aura une personnalité capable de rassurer les peurs, capable de rassembler, capable de dépasser les clivages, capable de faire en sorte qu'enfin les Ivoiriens vivent dans un pays apaisé? Parce que maintenant, on a peur de sortir, on a peur de voyager, on a peur. Cette atmosphère n'arrange personne. Même les leaders politiques, les acteurs politiques n'ont pas besoin d'une telle atmosphère. Parce qu'il faut faire la politique dans une atmosphère détendue. La politique ne devrait pas être l'affaire des courageux. Maintenant, on dit, il est courageux parce qu'effectivement, faire la politique dans une telle ambiance, il faut faire preuve de courage. Parce qu'à tout moment, on se dit, on peut t'arrêter, tu peux faire la prison, etc. etc. Donc c'est le courageux. Or, normalement, ça ne devrait pas être une affaire des courageux. Ça devrait être l'affaire des intelligents, des gens capables de proposer, des gens capables de changer le quotidien de leurs concitoyens. Qui peut rassembler les Ivoiriens? Les gouverner comme un véritable père de famille qui ne regardera pas leur couleur, leur religion, leur parti politique, leur région. Parce que nous sommes une famille et on n'a pas les mêmes noms.
Nous sommes des mêmes pays et on ne vient pas forcément des mêmes régions. Mais nous avons une communauté de destin. Nous avons une nation à bâtir. Qui peut aider la Côte d'Ivoire? Qui peut aider les Ivoiriens à atteindre un tel objectif? Quand on regarde ces enjeux, vous voyez que la scène à laquelle on est en train d'assister n'est pas la dimension des enjeux, de ce que la Côte d'Ivoire mérite. C'est pour cela que le COJEP continue de parler aux Ivoiriens, le COJEP continue de parler aux acteurs politiques, et nous pensons qu'un jour, notre voix sera entendue. Parce que les Ivoiriens ont besoin de cela, c'est ce que les Ivoiriens attendent.